Comment s'aimer du thym d'hiver? Bien, je vais faire une petite vidéo pour vous donner quelques explications. Bien, c'est simple. Moi, je veux le s'aimer en godet. Sur la notice, ils disent qu'il faut le planter directement en pleine terre, dans un sol exposition chaude, et à partir du mois d'avril, juin, directement en pleine terre, en bordure, éclaircir, voilà, c'est... Eh bien, moi, je veux le faire en godet, vu que dans la région là où je suis, il fait un petit peu froid à cette période du mois d'avril. Et pour la lever, il faut compter à peu près 18 à 22 jours, voilà. Et la date de la récolte, c'est à partir du mois de juin, juillet, l'année suivante. C'est-à-dire que cette année, je veux s'aimer en godet. Et puis après, bon ben, après la levée, je vais quand même attendre qu'il fasse à peu près une dizaine de centimètres de hauteur. Puis après, je vais le mettre en pleine terre. Ben, je pourrai la récolter que l'année ensuite. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, ben, on va commencer à le mettre en godet et puis on va suivre les instructions. Je vais aussi faire une deuxième semis, 2 en 1, c'est-à-dire que je vais faire le thym d'hiver plus le basilic grand vert. Voilà, là c'est aussi simple. Moi je vais le faire en godet, mais sur l'étiquette, enfin l'emballage d'origine, ils disent que je devrais aussi s'aimer en pleine terre, mais moi je veux le faire en godet, voilà. Ils disent qu'il faut s'aimer à partir du mois d'avril, mai, directement en pleine terre, éclaircir, en laissant 20 centimètres entre les touffes. Ben, les touffes, moi je veux le faire directement en godet. Hein. Enfin, directement en godet, non, je vais faire en godet d'abord, et puis après je vais attendre une dizaine, une quinzaine de centimètres à peu près pour le basilic. Et là, il faut attendre 20 à 28 jours pour la lever. Et puis après, je vais attendre. Voilà, je vais attendre jusqu'à qu'il fasse à peu près une dizaine, quinzaine de centimètres à peu près, quoi. Pour les repiquer en pleine terre. Voilà, date de récolte, c'est à partir du mois de juin, octobre, au fur et à mesure de la mesure des besoins. Voilà. Et voilà, je vais vous faire cette petite vidéo 2 en 1, c'est-à-dire du thym d'hiver et de la basilic grand vert. Voilà, une petite vidéo tranquille. J'espère que ça pourrait vous donner une petite idée dans votre potager. Je vais d'abord continuer à faire des petits trous là pour bien placer les graines. Voilà, j'ai déjà fait quelques trous. Je vais continuer à le reste des pots là. Voilà, comme je vous ai dit précédemment, je vais faire une vidéo avec 2 semis, du thym et de la basilic. Voilà. Je peux pas vous dire le nombre de graines que je veux placer dans les pots. En tout cas, je vais essayer de mettre un minimum parce que c'est pas des grands pots. Hein. Voilà. Et si je mets trop de graines, je risque d'avoir des petits soucis pour... Ben, ça risque d'être trop tassé.
Alors, je vais à peu près placer une dizaine ou une quinzaine à peu près, maximum une quinzaine de graines pour le thym. De toutes les manières, dans l'emballage, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, voilà. Je termine les emplacements pour pouvoir placer les petites graines minuscules. Ben voilà, c'est du thym d'hiver. Voilà. Et bien, je veux placer le minimum. Voilà. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, mais bon, il faut vraiment... Ben, il faut presque un microscope pour pouvoir bien voir les graines. Hein. Voilà, ben, je vais s'aimer à peu près une dizaine. Hein. Je dis à peu près. Voilà, par pot. Voilà, là, il y a un petit peu plus qu'une dizaine, mais bon. Voilà. Là, c'est ce que je vais mettre par pot. Hein. Voilà, je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. Voilà. Je vais essayer de respecter un peu la dose. Hein. Voilà. J'ai déjà fait 6 pots. 6. Ça doit suffire. Ben, il me reste encore pas mal. Hein. Je vais en faire encore 2 pots. 2 godets. C'est-à-dire 2 godets. Voilà. Ben, après, une fois qu'il est placé dans le godet, je vais la recouvrir, mais ben c'est... Je vais le recouvrir, je vais recouvrir toutes les graines, mais franchement, à l'aveuglette, parce qu'une fois qu'il est dans le terreau, c'est pas évident pour les identifier. Hein. Voilà. Je vais essayer de récupérer un peu trop là. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon, au total, j'ai fait 1, 2, 3, 6, 9. 9 godets pour le thym d'hiver. Maintenant, je vais refermer tout ça. Là, franchement, c'est à l'aveuglette. Hein, mais il faut pas trop les enfoncer les graines. Juste 2-3 mm de terreau, ça va suffire largement. Évitez de trop les enfoncer les graines. Voilà. Et maintenant, je veux l'humidifier un peu. Parce que là, avec le soleil, ça déchèche. Alors, je veux tremper un peu le terreau. Hein. C'est parti. Je vais humidifier légèrement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tremper complètement le godet dans l'eau. Hein. Non, mais c'est pour qu'il reste humide, pour qu'il garde l'humidité. Surtout pendant les 8 à 10 jours, là, il faut que le terreau il soit toujours bien humidifié. Voilà. On va y aller. Hein. Voilà. Voilà, je vais revenir dans... Après, tout dépend de la température extérieure. Hein.
Là, dans ma serre, il fait quand même... Attends, je regarde là. Je regarde la température, je veux vous dire là, combien qu'elle fait. Ben là, il y a 27 degrés. 27 degrés, c'est beaucoup. Ah, c'est déjà énorme. Hein. Ah ben voilà, je vais essayer de bien humidifier le terreau et de revenir et minimum 2 jours. Hein. 2 jours. Dans 2 jours, je vais revenir, je vais contrôler tout ça. Voilà. On va dire 8 à 10 jours pour la levée. Ben, sur 10 jours, il faut les arroser au moins arroser non, mais humidifier 4 fois à peu près. 4 fois. Voilà. En tout cas, il faut faire attention, voilà, pour que le terreau reste toujours humide. Petite rectification. Je vous ai dit 10 à 15 jours pour la levée du thym. Maintenant, c'est beaucoup plus quand même. Hein, voilà, il y a en moyenne à peu près, enfin pas à peu près, c'est ce qui est marqué sur la notice, 18 à 22 jours pour la levée. Hein. Voilà, il faut quand même attendre longtemps. Hein. 18 à 22 jours pour le thym d'hiver. Et pour le basilic, c'est 20 à 28 jours. Voilà. Ben, je vais faire à peu près la même procédure avec la basilic. Ben, comme j'ai fait à l'instant avec le thym d'hiver, je vais s'aimer à peu près, par godet, je vais mettre à peu près, bon, on va dire, bon, les graines de basilic sont un peu plus grosses. On va mettre un petit peu plus. Voilà, c'est le basilic, bof. J'ai mis une vingtaine à peu près. Mais il n'y a pas de risque de toute manière, parce que tout ça, ça va être sémé en pleine terre. Il ne va pas rester longtemps dans le pot. Hein. C'est juste, juste le nombre de jours qui sont indiqués derrière, 28 jours pour la lever. Hein. Au-delà, il faut le mettre directement en pleine terre, parce que sinon, les racines ils vont s'entasser. Et la réussite, ça va être réduit. Hein, voilà. Pour ça, ils indiquent un certain nombre de jours. Bon, ben, si vous le sémez directement en pleine terre, il y a moins de risques. Mais moi, je le fais en godet. Alors, en godet, il faut quand même respecter un certain nombre de jours. Voilà. C'est bien expliqué de toute manière. Hein, il n'y a pas la mer à boire. Hein, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est mettre des petites graines. Voilà. Là, je vais en faire 6 godets. Voilà. 6 godets. Et le reste, dans le sachet, il y en a encore beaucoup. Je vais le faire directement en pleine terre. Là, c'était juste pour vous encourager à faire à faire un petit potager à côté de la maison. Autrement, il y a quand même des connaisseurs hein, dans la matière. Hein. La vidéo, c'est uniquement pour les personnes qui veulent vraiment intéresser à faire le potager. Voilà. Du basilic grand vert. Pour les professionnels, j'ai pas besoin de vous donner des leçons. Voilà. Une petite vidéo pour les gens qui débutent dans le jardin, qui découvrent, qui veulent découvrir certains légumes. Voilà. Ben voilà pour le thym d'hiver. Thym d'hiver, basilic vert, grand vert.
Voilà. Ben, je vais à nouveau humidifier le, le basilic. Ouais. Ben là, j'ai mis l'eau avant de le refermer. C'est pas bien grave. Voilà. Pourquoi? Parce que là, je suis dans la serre et ça commence à chauffer. Il faut que j'ouvre les fenêtres. Je vais aérer un peu tout ça. Voilà, vous avez juste à recouvrir légèrement les petites graines. Là, on peut plus distinguer les graines et les terreaux parce qu'ils ont la même couleur. Hein. C'est du gris sur du gris, là, gris, noir. Le plus important, c'est de ne pas trop les enfoncer. Juste 2 millimètres, pas trop. On peut forcer un petit peu jusqu'à 3 millimètres, mais il faut faire attention. Voilà. Ben, je vais compléter tout ça. Et puis, ben, plus tard, on va revenir sur le basilic. Au moment de la récolte, pourquoi pas. Bon, je garde espoir toujours, hein. Je suis optimiste, moi. Ou peut-être après la levée. Voilà, je vous promets rien. Mais en tout cas, j'espère que tout ça, ça va se passer dans les bonnes conditions.